Derrière chaque caméra, derrière chaque scène parfaitement répétée, derrière chaque sourire impeccable, se cache une vérité que le public voit rarement. Les projecteurs nous montrent le glamour, mais les ombres racontent souvent des histoires plus profondes, des histoires de courage, de douleur, de perte et de renouveau. Surtout dans un monde où l'image et la perfection ont dicté les règles pendant des décennies, c'est un acte radical que d'ouvrir son cœur et de montrer son identité sans masque. Ces histoires ne sont pas des révélations ordinaires. Ce sont des confessions qui ont ébranlé des carrières, défié des normes sociales et inspiré des millions de personnes. Elles parlent d'acteurs et de chanteurs que nous connaissons des séries, des films, des comédies musicales et des concerts. Des noms que de nombreux spectateurs reconnaissent immédiatement, même en Europe. Et pourtant, ce ne sont pas leurs rôles qui les ont rendus immortels, mais le courage de vivre leur propre vérité. Aujourd'hui, nous t'embarquons pour un voyage à travers la vie de 7 de ces personnalités. Elles n'ont pas seulement récolté les applaudissements, mais ont aussi enduré la douleur d'être différentes. Chacune d'elles nous a montré que l'authenticité a certes un prix, mais qu'elle est finalement la plus grande forme de liberté. Leurs histoires nous rappellent que la célébrité peut être éphémère, mais le courage d'être soi-même reste inoubliable. 1. Christian Chavez. Pour de nombreux fans en Europe, il était le jeune rebelle aux cheveux teints qui a conquis des millions de cœurs dans la série à succès Rebelde et a ensuite rempli des stades internationaux avec le groupe RBD. Son charme, sa voix, son énergie, tout cela a fait de lui une idole pour toute une génération. Mais alors que ses chansons devenaient la bande-son d'innombrables adolescents, Christian se battait en coulisses avec une vérité qu'il a gardée secrète pendant des années. En 2007, tout a basculé. Des photos de son mariage secret avec William Murphy au Canada ont été publiées. Un tremblement de terre dans la pop culture latino-américaine. Soudain, ce n'était plus seulement la pop star qui était sous les feux des projecteurs, mais l'homme qui avait osé vivre l'amour qu'il ressentait. Christian a écrit une lettre ouverte, a parlé de courage et d'authenticité, devenant ainsi la première grande pop star d'Amérique latine à assumer ouvertement son homosexualité au sommet de sa carrière. Pour beaucoup, ce fut un scandale, pour d'autres, une libération, pour Christian lui-même, un chemin qu'il a à la fois blessé et guéri. Après la fin de RBD, des années d'obscurité ont suivi. Une relation destructrice, des accusations, une tentative de suicide. Ces réseaux sociaux sont devenus des miroirs du désespoir, son nom des titres de presse pleins de douleur. Mais même dans ces moments, une petite étincelle est restée. Avec l'aide d'amis et une volonté inébranlable, il s'est relevé. Dans des productions comme La Casa de las Flores, il a finalement transformé sa douleur en art. Lorsqu'il est revenu sur scène avec RBD en 2022, ce n'était plus le même Christian Chavez qu'à l'époque. C'était un homme marqué par les chutes, renforcé par la survie, qui chantait désormais la liberté et l'honnêteté. Sa voix ne sonnait pas seulement la nostalgie, elle sonnait la vérité. Christian Chavez est aujourd'hui un symbole pour tous ceux qui ont dû apprendre. Même dans la chute la plus profonde, un nouveau départ peut naître. 2. Alan Estrada. Il a commencé comme acteur et chanteur, mais Alan Estrada n'a pas célébré son plus grand triomphe sur les grandes scènes, mais avec une caméra à la main et un sac à dos sur le dos. Des millions le connaissent aujourd'hui comme l'homme derrière la chaîne YouTube Alan X El Mundo, où il documente ses voyages et inspire des spectateurs du monde entier à dépasser leurs propres limites. Ses aventures l'ont mené à travers les continents, mais le voyage le plus important s'est déroulé au plus profond de lui. Pendant des années, Alan a délibérément gardé sa vie privée en retrait. Il n'a jamais parlé d'amour, jamais d'intimité. Mais en décembre 2022, en pleine période de Noël, il a posté un tweet court, simple, mais puissant. Soy gay. Pas de conférence de presse, pas de scandale, juste une phrase honnête, pleine d'humanité. Il a expliqué qu'il avait fait ce pas parce qu'il voyait combien de personnes souffraient cette année-là à cause de leur orientation. Avec ces mots, il a apporté réconfort et espoir à des milliers de personnes. Son message s'est répandu comme une traînée de poudre, non pas parce qu'il était bruyant, mais parce qu'il sonnait si calme et sincère. Alan a prouvé que l'authenticité n'a pas toujours besoin de spectacle. Parfois, une seule vérité suffit à faire tomber des murs construits pendant des décennies. Depuis ce moment, il continue de voyager, de raconter, de vivre,
mais maintenant avec une liberté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour ses fans en Europe et dans le monde entier, Alan Estrada n'est pas seulement un guide de voyage vers des pays étrangers, mais aussi un guide vers le courage d'être soi-même. 3. Mauricio Martinez. Il était l'homme à la voix puissante, à la présence magnétique et au rêve de conquérir Broadway, du nord du Mexique. Mauricio Martinez avait tout, la célébrité, la reconnaissance, une carrière qui semblait n'aller que vers le haut. Pour le public, il était l'incarnation du succès, mais en coulisses, il vivait un scénario qui n'était pas le sien. Pendant longtemps, il s'est montré aux côtés d'une femme, allant même jusqu'à planifier un mariage qui n'a jamais eu lieu. Ce n'est que des années plus tard que Mauricio a révélé la vérité. Il était gay et déjà marié au publiciste Emilio Solis. Mais alors que beaucoup avaient espéré que cette confession marquerait une fin heureuse, un voyage encore plus difficile a commencé pour lui. Le mariage a échoué, et au lieu de se taire, il a affronté les fractures de sa vie avec une force nouvelle. Son plus grand et en même temps le plus courageux pas a suivi en 2022, lorsqu'il a publiquement accusé le célèbre producteur de musique Antonio Berumen d'abus. Pour la première fois, un visage éminent de l'industrie du divertissement a exprimé ce que beaucoup soupçonnaient, mais que personne n'osait dire. Ce fut un choc qui a non seulement changé sa propre histoire, mais a également renforcé le courage d'autres victimes. Aujourd'hui, Mauricio Martinez est plus qu'un interprète à la voix extraordinaire. C'est un survivant, un combattant, un activiste qui défend la vérité et la justice. Sa carrière a peut-être connu des ruptures, mais ce sont précisément ces ruptures qui en font, pour de nombreux fans, y compris en Europe, un symbole d'authenticité. Car il a montré, il est possible de retrouver la dignité après la douleur, et que le silence est parfois bien plus coûteux que toute révélation publique. 4. David Cepeda. Il est considéré comme l'un des visages les plus connus du paysage télévisuel mexicain. Avec sa voix distinctive, son corps athlétique et ses rôles de méchant irrésistible dans les telenovelas, David Cepeda est devenu un symbole d'attraction sexuelle, également pour de nombreux téléspectateurs en Europe qui suivaient ses séries. Mais alors qu'il incarnait parfaitement le rôle du macho à l'écran, des questions ont commencé à se faire entendre en coulisses que personne n'osait poser ouvertement. Depuis plus d'une décennie, des rumeurs circulent sur son orientation sexuelle. Il parlait rarement de sa vie privée, gardait ses relations discrètes, et c'est précisément ce silence que les tabloïds ont rempli de spéculations. Mais au lieu de réagir avec colère ou de se cacher, David Cepeda a surpris par une sérénité désarmante. Dans une interview, il a déclaré « Si un jour je tombe amoureux d'un homme, je le dirai. Il n'y aurait rien de mal à cela. » Avec ces mots, il n'a pas ouvert des titres de scandale, mais un espace pour l'honnêteté. À ce jour, David Cepeda ne s'est jamais clairement outé, et c'est précisément ce qui rend son histoire si inhabituelle. Il continue de vivre, de travailler, de jouer, de chanter, de sortir de la musique et de rester présent. Pour beaucoup, il symbolise une forme silencieuse de rébellion. Tout ne doit pas porter une étiquette. Toute vérité ne doit pas être criée fort. C'est peut-être cette attitude qui inspire ses fans, à comprendre que la liberté consiste parfois simplement à vivre sans avoir à se justifier. 5. Alejandro Tomassi. Pendant des décennies, il a été le visage du sérieux à la télévision mexicaine. Avec plus de 50 telenovelas à son actif, sa voix distinctive et une présence qui imposait le respect, Alejandro Tomassi était considéré comme l'un de ces acteurs que rien ne pouvait apparemment surprendre. Pour le public européen, il était l'incarnation du vétéran classique du théâtre, digne, réservé, professionnel. Mais derrière cette façade se cachait une vérité qui éclipsait même ses plus grands rôles. En 2011, il a été révélé que Tomassi entretenait depuis des années une relation avec Oscar Ruiz. Ce fut une révélation qui a stupéfié ses fans, mais qui a suscité encore plus d'attention lorsqu'il a épousé le même partenaire à Las Vegas en 2017. Ce fut un pas plein de courage, mais aussi plein de controverses, car il rompait ainsi tacitement avec les attentes d'une industrie conservatrice. Et comme si cela ne suffisait pas, Alejandro Tomassi est allé encore plus loin en 2022. À 65 ans, il a déclaré publiquement être pansexuel. Pas d'hésitation, pas de dissimulation, mais le message clair que l'amour ne connaît pas de frontières et n'a pas besoin d'étiquettes rigides. Sa confession était plus qu'une simple décision personnelle. C'était un départ, une provocation envers des normes dépassées,
et un appel à vivre la vie comme le cœur le désire. Alejandro Tomassi a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour se redéfinir, et il a montré à des millions de téléspectateurs que l'authenticité n'est pas liée à un âge, mais au courage de dire sa propre vérité. 6. Sébastien Ligarde. Pour de nombreux téléspectateurs, il était l'homme qu'on aimait haïr à l'écran. Avec sa voix profonde, ses regards perçants et son charisme impitoyable, Sébastien Ligarde a incarné pendant des décennies le rôle du méchant dans les telenovelas. Sa phrase iconique « Serena, Morena » s'est gravée dans la mémoire collective. Mais alors qu'il incarnait l'archétype de la dureté sur scène et à la télévision, il menait en privé une vie marquée par le silence et la retenue. Pendant plus de 20 ans, Ligarde a caché sa véritable identité. À ses côtés se trouvait toujours un homme que beaucoup percevaient comme un ami proche, en réalité, son grand amour. Ce n'est qu'en 2013, à près de 60 ans, qu'il a décidé de laisser tomber les masques définitivement. Dans une interview calme, il a déclaré sans larmes, sans scandale, sans calcul. Il était homosexuel et vivait depuis des décennies dans une relation stable. Inspiré par Ricky Martin, il a prononcé la phrase qui a sonné pour beaucoup comme un coup de libération. « Si Dieu et ma famille le savent, alors le monde entier doit le savoir. » Mais Ligarde ne s'est pas contenté de cette révélation. Des années auparavant, il avait fondé une école d'acteurs à Miami où il enseignait à de jeunes talents comme William Levy ou Giancarlo Canella. Là, il n'enseignait pas seulement le métier, mais aussi l'importance de l'authenticité. Aujourd'hui, Sébastien Ligarde est plus que le méchant des années passées. C'est un professeur, un mentor, un homme qui montre que même les rôles les plus difficiles doivent céder la place lorsque la vérité éclate enfin. 7. Polo Morín. Il était la coqueluche rayonnante du public, un visage juvénile, impeccable, charmant, désiré dans des telenovelas comme Sueño de Amor ou Mi Corazón es tuyo. Polo Morín incarnait tout ce que l'on attendait d'une star montante, beauté, talent et un avenir plein de promesses. Mais alors que sa carrière montait en flèche, sa vie privée était suspendue à un fil de peur et de secret. En 2016, la rupture est arrivée. Des photos intimes le montrant avec un autre homme ont été publiées sur Internet sans son consentement. Ce n'était pas un coming-out volontaire, mais une intrusion brutale dans sa vie privée, un coup public en plein visage. Là où beaucoup se seraient effondrés, Polo a surpris le monde. Dans une vidéo, il a parlé calmement, vulnérable, mais déterminé. Cela prouve seulement que je suis une personne qui aime et qui est aimée, et rien n'est plus beau que cela. Avec ces mots, il a transformé la honte en force et a repris ce qui lui avait été volé, sa propre voix. Au lieu de perdre sa carrière, Polo est devenu un modèle. Il a continué à tourner, à écrire, à créer, et a surtout inspiré les jeunes qui ont trouvé dans son ouverture le courage de parler eux-mêmes. Le scandale piraté est devenu une histoire de résilience. Aujourd'hui, Polo Morín ne se tient pas seulement sur scène en tant qu'acteur, mais aussi comme un symbole du fait que la vérité est plus forte que n'importe quelle rumeur. On lui a pris un secret, mais il a gagné pour toujours la liberté de vivre authentiquement. Cette histoire, cette vie, cette décision courageuse qui ont eu plus d'impact que n'importe quel rôle ne pourrait jamais en avoir. Derrière la façade scintillante du show business, ces artistes ont montré que la vraie grandeur ne réside pas dans les applaudissements, mais dans le courage de rester fidèle à soi-même. Qu'il s'agisse de Christian Chavez, passé d'idole à survivant, d'Alan Estrada, capable de briser des murs avec quelques mots seulement, ou de Mauricio Martinez, qui a transformé la douleur en voix et en accusation. Chacun d'eux a prouvé que l'authenticité est un acte de révolution. Alejandro Tomassi, qui a osé redéfinir l'amour à 65 ans, ou David Cepeda, qui, avec sa sérénité, a remis en question le besoin d'étiquette, montrent également que la vérité a de nombreux visages. Enfin, Sébastien Ligarde et Polo Morín nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard et jamais trop tôt pour raconter sa propre histoire. Ensemble, ils forment une mosaïque de vulnérabilité et de force qui émeut des millions de personnes au-delà du Mexique, y compris ici en Europe. Ces 7 noms sont plus que des titres de presse. C'est un appel à laisser tomber les masques que nous portons tous. Car au final, ce ne sont pas les rôles ou les rumeurs qui restent,
mais le courage qui inspire. Et peut-être nous poserons-nous alors la question, quelle part de vérité osons-nous dans notre propre vie?